Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph Laurent-Duc. Cette fois-ci, Moonracer de la gamme Power of the Prime de classe Deluxe. Et je l'attendais beaucoup, qui est une femme-bot. Et on a un magnifique artwork ici sur le dessus qui est prêt à aller dans l'action, à aller se battre dans la guerre. Avec quelques symboles de Prime, comme lui ici qui est juste au milieu de nulle part. Sur le côté gauche, un artwork, par contre, il montre juste le torse et bien entendu le bras qui est carrément Moonracer. On voit ici un peu de jazz, du nom de Elita Infinite, un nom assez spécial. En l'endos, il nous indique le nombre d'étapes, 14. Il montre aussi l'armure des Primes qu'on peut mettre, peu importe le mode. On peut aussi rajouter un Prime Masters, on a un choix, dont Liège Maximo, que vous pouvez déjà voir en revue sur ma chaîne. Et on a comme d'habitude une petite phrase qui veut rien dire. Comment cette joviale tireuse d'élite Autobo utilisera-t-elle la puissance des Primes? La carte qui nous fournit avec le même artwork, cette fois-ci beaucoup plus complet. Alors le Prime qui est associé c'est Micronus, alors se lie aux autres robots pour leur donner la précision d'un tireur d'élite. Pourquoi pas? Honnêtement, c'est pas si pire comparé à ceux des autres que j'ai reçus de la vague 2. Moonracer nous revient avec un modèle alternatif cybertronien qui ressemble pas à ce qu'on voit dans G1 ou d'AEW. Disons que dans ces univers-là, elle a plutôt une large vitre bleue transparente comparée à cette version-là, qui est tout simplement nouvelle, qui est le moule de base pour les femmes-bots pour compléter un combineur. Il y a déjà Firestar qui va arriver dans la vague 4. Et c'est la première fois qu'on nous offre une voiture cybertronienne qui va former un membre de combineur et je compte pas Lightspeed United Warrior. Alors côté couleur, on a du vert turquoise qui est très omniprésent. Pas peinturé ou peinturé ici comme un exemple. Fait qu'ici c'est peinturé, ici c'est peinturé, ça c'est pas peinturé, ça c'est pas peinturé. Alors à part de ça, on a du gris ici en dessous du symbole Autobo qui est le seul de tout le mode qu'on retrouve ici aussi. Sinon on a un mauve clair sur le dessus ainsi qu'à l'arrière un peu. Et bien entendu un bleu transparent qui est quand même très présent, que ce soit à l'arrière, au milieu et ici. Et vous remarquez déjà un point négatif, deux parties ici qui a l'air creuses à l'intérieur, ce sont bien entendu les pieds. On a même des trous ici pour mettre sur les stands Revoltech qui servent à rien, qui vont jamais rien servir. Alors j'aurais pas détesté qu'on puisse remplir ça ou tout simplement fermer ça d'un gris ou même d'un turquoise pour que le bleu transparent soit ici, ici et là. Mais bon, ça reste quand même assez laid. On retrouve aussi du blanc peinturé ici sur le dessus de la roue. On retrouve aussi pas peinturé ici pour cette pièce-là et ici au-dessus. Alors vous remarquez aussi que c'est blanc ici, mais ça a été peinturé sur du turquoise. C'est comme s'il manquait une couche. Alors on voit tout de suite la différence et c'est vraiment très laid. On a aussi du jaune peinturé pour les phares avant. Vous remarquez aussi le trou pour mettre la main. Et bien entendu, deux pièces de métal qui servent à pivoter les pieds. Et à l'arrière, ça nous donne une certaine illusion que ça soit fermé. Mais sérieusement, les mains ici qui sont apparentes, là, j'aime vraiment pas ça. Il y a aussi la pièce centrale qu'on peut rabaisser ici sur ce petit angle-là qui montre cette pièce creuse-là, mais elle est vraiment faite pour que ça soit droite. Bon, à part de ça, un autre point négatif, mais ça passe vu que c'est cybertronien, c'est le milieu des roues ici, qui fait vraiment jouer Plisco, ça fait cheap. À part de ça, les roues sont tout simplement noires. Ça aurait été cool qu'ils soient colorés ici au centre. Genre silver ou même blanc, ça aurait été déjà un petit peu mieux tant qu'à moi pour faire un petit clin d'œil à War for Spartan for the Spartan. Alors ça roule pas pantoute à cause des deux pegs ici qui sont très longs, ça frotte le sol. Il y a des pegs ici qui servent à mettre ici pour le mode jambe, qui touche pas le sol, donc ça roule bien, mais je vais les aiguiser, c'est clair. Et vous voyez aussi en même temps le dessous qu'on voit juste les jambes. On a deux pegs de Prime Masters, un ici au milieu et l'autre à l'arrière. On a des trous 5 mm, dont deux ici à l'arrière sur chaque barre qu'on peut venir installer le sniper. Il y en a un autre ici à l'arrière qu'on peut venir intégrer parfaitement l'armure des Prime. Alors vous remarquez qu'il y a aussi deux boosters ici au bout. C'est parfait, la petite fenêtre bleue transparente. Et bien entendu les 2 pouces où qu'on peut venir mettre aussi le sniper comme ça. Puis on peut même le lever un peu sur cet angle-là.
Je vois pas vraiment l'intérêt de garder le booster pour ce personnage-là. Par contre, son repin Firestar, je vais bien y installer. Alors aussi, on peut mettre sur cet angle-là. Et on peut venir l'installer ici au milieu comme ça, mais juste un petit peu pas trop. Et on peut aussi la mettre sur cet angle-là pour qu'elle puisse défoncer des portes sur Cybertron. Alors en comparaison avec Beachcomber de la même gamme, Chromia, Blur, Sideswipe et Swerve, alors peu importe la gamme, que ce soit du Generation, du Titan Retune, du Fall of Cybertron ou du Third Party, elle s'intègre très bien malgré qu'elle a l'air très petite. On est rendu à la transformation, il ne révolutionne pas grand chose et pour ceux qui ne me suivent pas, ben moi je transforme toujours du mode alternatif au mode jambe, ensuite au mode bras puis après au mode robot tout simplement. Alors commençons. On descend ici le panneau blanc, on vient lever ce qui va former le bras en mode robot et vous voyez ici il y a genre un trou vertical, c'est pour que ce peg là puisse s'installer là et vous voyez aussi le peg ici pour qu'il puisse s'installer entre les deux pegs, comme vous pouvez constater. Fait que on vient l'installer ici comme ça. Parfait. L'autre bord, c'est la même chose. On remet le panneau. Bon, parfait. Ensuite, on vient ici détacher la partie centrale, sortir la connexion. On vient plier ici sur cet angle-là, ces parties-là. Ensuite, on vient plier tout le devant du véhicule comme ça, plus que 90 degrés pour que ces deux pegs-là s'installent dans les deux trous ici. Là, ça le fait pas. Parfait. On remet le panneau ici. On sort la connexion. Et ça nous donne ça comme jambe. Alors c'est assez massif ici sur le top. Par contre, c'est assez mince. Et ça, je trouve ça un peu dommage comparé à, mettons, les autres jambes qui restaient au moins de la bonne forme toute la jambe. Là. Et il y a aussi les mains qui sont très apparentes. Et du point de vue du côté, vous remarquez que ben, ça forme des gros genoux, admettons, on peut dire ça de même. Alors moi, ce que je fais, je remets ça à leur place initiale, comme en mode alternatif, ici. Et j'ai essayé avec un membre central, l'ITA 1 plus précisément, et j'ai pu pivoter ici la connexion, puis ça touche même pas les mains, ça dérange rien, fait que sérieusement, de la part d'Hasbro, ça comme ça, c'est beaucoup mieux. Personnellement, même si on voit un peu plus la connexion, on s'en fout là, sérieusement. Et si vous n'avez pas ce look-là, ben on a tout le devant du véhicule ici qu'on peut venir pivoter à l'avant et repivoter ici le dessus pour former ça. C'est assez spécial. Mais on peut avoir des protège-pieds ou des protège tibia tout simplement si vous n'avez pas le look déjà de base et ça rend un peu plus massif du point de vue d'en avant et c'est pas si pire. La voici en mode officiel. Alors je viens de faire une petite découverte. Vous voyez aussi au centre de la roue, c'est comme c'était cassé ici cette petite partie là. J'ai déclipsé la roue et il y a une vis là. C'est pour l'emplacement. Alors, je trouve que c'est quand même un petit point négatif. Si le centre aurait été noir, ça aurait été déjà beaucoup mieux, beaucoup moins voyant. Alors, pour le mode bras, on descend ici la connexion de 90 degrés. On lève ce panneau-là ici. On rentre l'autre connexion. On remet le panneau comme ça. On déplie ici tout le devant du véhicule. On pivote 90 degrés vers l'extérieur. On rentre la main et voici le mode bras de façon officielle. Alors moi ce que je fais c'est que je le remets à leur place initiale comme en mode alternatif. Alors comme ça, parfait. C'est bien plus beau de même tant qu'à moi là. Ça fait de quoi au-dessus ici de la connexion là, ça vient la cacher un petit peu. Et je rajoute le sniper ici dans le trou 5 mm de côté. Hop. Parfait, je le monte un peu. Et ça fait de quoi de popper quand même comme bras là. Le voici en mode officiel. Alors on descend la connexion ici dans le dos. On détache la main comme ça. On pivote les panneaux blancs comme ça 180 degrés sur le côté comme ceci. On pivote la ceinture 90 degrés vers l'intérieur.
On descend ici le chest, on déploie la tête, on remet le chest droit. On peut mettre droit aussi les petites mains pour l'instant. Ensuite, on pivote aussi la ceinture 180 degrés. On lève ce panneau-là. Là, vous remarquez peut-être pas à la caméra, mais il y a deux trous qui viennent s'installer dans les deux pegs ici qui empêchaient de rouler en mode alternatif. Alors, on vient les installer comme ça. Ensuite, on pivote la fourche 180 degrés. On place droit ce qui va former les jambes. On descend les pieds. On les sépare. On descend les bras. Et nous l'avons enfin en mode robot. Et du point de vue d'un avant, elle est presque parfaite. Du point de vue d'un avant. Par contre, elle a énormément de défauts. Les premiers, ce sont les pieds ici qui ne prennent pas tout le plastique transparent. Ça aurait été mieux que ça soit un peu plus large ou que le plastique soit plus court ou quelque chose de genre. Ensuite, c'est le point de vue du côté. Bon, il y a ça ici, les panneaux aux côtés des tibias qui sont très larges. On aurait pu se pivoter ici à l'arrière pour former les mollets ou quelque chose de genre. Ça aurait été déjà beaucoup mieux. Ou juste se pivoter comme ça pour que ces panneaux soient à l'arrière. Ça aurait été un petit peu mieux. Et bien entendu, les panneaux sur les bras, qui sont les défauts les moins épais de la figurine tant qu'à moi, mais qui reste quand même un défaut. On aurait pu se plier ici sur le dessus des bras, ça aurait été parfait. Et vous remarquez le style gros backpack. Okay? Il y a tout ça qui forme le backpack. Puis en plus, de toute la partie ici de la vitre centrale qui forme un plus gros backpack. Okay? C'est vraiment de la calice de marde. Mais vraiment, là, vraiment beaucoup trop. C'est comme si ce design-là, ce personnage-là était fait pour transporter beaucoup d'énergon ou beaucoup de choses dans son sac à dos, tout simplement. Une transporteuse de matériel en pleine guerre. Une estie d'excuse de merde, mais sérieusement, là, c'est vraiment affreux. C'est le pire backpack de toute ma collection, puis j'en ai 500, ok? Sérieusement, là, c'est vraiment affreux. Malgré tout, je la trouve très belle. Elle est vraiment belle. Du point de vue d'un avant seulement. Elle a quand même beaucoup de détails. On retrouve bien entendu les mêmes couleurs qu'en mode alternatif. Le mauve, le bleu transparent ici qui était le dessus de l'arrière, le jaune ici sur la ceinture. Et une chose qui me fait remarquer, puis c'est bien rare, c'est qu'elle n'a pas de partie creuse ici derrière la jambe ou sur le côté. Alors c'est tellement rare de la part d'Hasbro que sur elle c'est quand même un bon point. Par contre, partie creuse ici à l'intérieur du bras ici, d'autres détails ici comme ça. Le symbole était Autobo ici, le seul en mode robot, qui reprend bien entendu la même chose qu'on voit sur le mode alternatif. À part de ça, on a de la peinture blanche ici pour les pieds. Alors son visage est extrêmement bien détaillé, ressemble beaucoup à ce qu'on voit dans G1. Vraiment une tête d'Amazon, là, tu sais. Puis honnêtement, elle est vraiment mignonne, là. Si je serais un Transformer, là, un Autobo, là, je pense que je serais en amour avec. Alors, côté détail, on trouve bien entendu un vert peinturé, du jaune sur le casque et sur le côté. Justement, elle a un genre de casque un peu à la Megatron. C'est assez bien, puis elle a un visage un peu rose. Puis elle a les rouges à lèvres vraiment mauves ici, comme on voit sur le torse. Et bien entendu, des optiques bleues ici, des magnifiques yeux bleus. Je trouve ça magnifique. Je pense que je suis un peu en amour. Puis aussi la forme du casque, assez spéciale, là, tu sais, vraiment cybertronien à fond. Close-up sur son sniper, alors quelques petits détails creux ici, une vis à l'avant et un scope ici, bien entendu c'est une sniper. Très petit fusil. Très petit fusil pour un sniper, mais pourquoi pas, ok? C'est un style. Alors, il y a un trou ici au bout qui me sert à quelque chose que je vais vous montrer plus tard. Sinon, on a un PEG 5 mm ici et la crosse est aussi un PEG 5 mm. Elle peut se mettre dans sa main soit en flingue, soit en matraque, ou sur son bras à la manière de Megatron. Et on peut venir la stocker ici dans le trou à l'arrière, comme ceci. Vous connaissez le jouet RC Generation, alors elle se vend avec 2 flingues et 2 épées. Moi RC, une épée puis un flingue suffit. Alors l'autre épée va aller avec Moonracer. Puis en plus, le bleu transparent de l'épée fit très bien avec celui du torse. Alors pourquoi pas. Et une chose que j'aime bien, c'est qu'elle a un PEG 5 mm ici, fait qu'on peut la mettre sur le bras, comme vous pouvez constater.
La fameuse armure des Prime, qui a quand même quelques différences avec celle qu'ils vendaient avec les Dinobos. Là, on sacrifie les 3 griffes ici par 2 boosters. Pourquoi pas? À part de ça, le reste, à part ici ces petits détails-là, c'est pas mal la même chose. On a ça ici au milieu, qui devient un genre de petit fusil. Ça fait avec l'épée. On peut venir l'attacher ici au centre de Moonracer. Et la plupart des autres, comme les Dinobos et Reaper Sniper, il y avait un trou au milieu du torse. Ici, donc, il s'accrochait avec ce peg-là. Et ça fait comme Swoop, elle. Ça s'accroche seulement ici avec les 2 pegs sur les 2 pouces. Alors, on replie ici le peg 5 mm et on essaye d'intégrer sur chaque barre. Et ça tient pas parfaitement, ok? Et ça donne ceci. C'est comme si c'était enceinte, fait que c'est vraiment dégueulasse, là, on va se dire. Et avec liège Maximo, c'est aussi ridicule. Et on peut aussi l'intégrer dans les trous des bras, comme vous pouvez constater. Alors pour les articulations, on a le cou ici qui est sur un pivot, donc on peut ici le reculer et l'avancer comme ça. La tête est sur un bas joint. Par contre, il y a des collerets ici sur chaque bord. Fait qu'il faut la lever un peu la tête pour qu'elle puisse pivoter comme ceci, bien entendu 360 degrés, comme ça. Comme vous voyez, elle reste comme coincée dans le collet, c'est assez spécial. On a les épaules ici qui sont sur un bas joint, donc on peut lever comme ça. On peut pivoter ici, mais pas 60 degrés, mais on peut quand même le pivoter. Sinon, le coude bas joint, donc 90 degrés. De droite à gauche, et la main, on peut la pivoter comme ça, 90 degrés à l'intérieur, mais c'est dû à la transformation. On a la ceinture qui est fixe, la fourche peut pivoter 360 degrés. On a un bas joint ici aux jambes, donc on peut lever 90 degrés comme ça, sinon on va à l'arrière sur cet angle-là seulement. Le backpack empêche d'être droit, sinon on a un pivot ici. Articulation au genou, à l'arrière comme ceci. Une autre articulation par contre juste en dessous du genou. Pour la transformation du mode jambe, c'est pas si pire, ça peut faire des poses un peu plus dynamiques. Sinon, on a un pivot ici au pied. Et on peut le lever vers le haut, mais c'est dû à la transformation aussi. Sur la fourche, on a un trou ici pour mettre sur un stand Revoltech. Et juste au-dessus, on a le trou aussi qui sert à pivoter. Je sais que les femmes bottes ont les mêmes caractéristiques que les femmes, mais là c'est du foutage de gueule, sérieusement. Un vagin puis un trou de cul, là... C'était le moment féministe de la revue. Avec son backpack qui est gigantesque, la figurine n'a pas le choix de nous offrir quand même une certaine bonne stabilité. Puis avec la longueur des pieds ici à la Sideshow Bob, elle offre de quoi de popper. Mais des fois je la manipule puis elle tombe à l'arrière. Fait que c'est un petit peu dommage. Et justement, le backpack, on peut le rendre un peu moins massif en offrant une jupe ici à Moonracer. Ouais, c'est assez laid. Et ici, mettre ça sur cet angle-là. Fait que le backpack devient comme pas si pire de ça, mais dans ma collection, ça va vraiment être en mode officiel comme ceci. La voici en comparaison avec une autre fembot qui fait partie de son équipe, Chromia Generation, et avec son petit copain Powerglide. Alors j'ai deux versions, à la gauche la version Commonwealth de classe légende. Alors c'est clair que ça fit pas ensemble, mais l'oversize de lui pourrait mieux fitter, mais je pense que c'est pas un deluxe, admettons l'oversize, mais je l'aurai jamais. Alors à droite, c'est la version Ultra Universe qui est beaucoup trop gros pour elle. Mais bon, c'est son petit copain. Voici le genre de pause qu'on peut faire. Nous sommes rendus à la fin de cette revue. J'espère que vous l'avez apprécié. Vous avez vu les pots et les comptes. Est-ce que c'est une figurine que je vous recommande? Oui. Ok, oui, ok, oui. Je l'aime beaucoup, ok, malgré ses énormes défauts, là. C'est pas le moule qui va venir révolutionner la gamme Power of the Prime, mais je suis quand même assez satisfait de cette figurine-là. C'est pas ma figurine préférée de la gamme, c'est clair, mais elle a un petit quelque chose. Elle a été faite par amour, malgré son énorme backpack, là. Mais bon, je me demande s'ils vont refaire d'autres personnages genre masculins à partir de ce moule-là, parce que la voiture cybertronienne peut aller avec un mech, là, un mech transformer, un mech Autobot, là, tout simplement, puis changer tout le mode robot. Ça pourrait être popé pour la nouvelle gamme War for Cybertron cédulée pour l'an prochain. Alors, moi je l'ai payé 15$ au lieu de 20$, ça vaut pas le plein prix, ça c'est certain, je l'ai pris à mon Walmart. Et vivement une Lancer et Greenlight, qui sont deux autres fembots qu'on a pu voir dans le même épisode qu'on les voit, là, le groupe de fembots, mais sont plus des figurantes. Mais j'espère sincèrement que ces deux-là pourraient sortir pour compléter le combineur Elita Infinite, là.
Sérieusement, ça serait génial. Ou Takara, ou une exclusive dans une coupe d'années, ou dans la gamme Warfare Support Run. En tout cas, bref, l'année va nous le dire. La qualité de plastique reste aussi égale que le reste de la gamme, donc c'est un peu cheap, on va se dire. C'est assez vide. Et vous pouvez toujours voir ma galerie photo. Le lien va être en dessous dans la description sur Facebook. Je me suis vraiment fait du fun en faisant des photos d'elle, surtout en mode robot, là. Je me suis vraiment fait du fun. Et c'est le fun d'avoir des petits accessoires comme ça, là. Puis pour une sniper, là, pourquoi pas? En tout cas, bref. Nova Star va arriver dans la vague 4. Je vais l'acheter pareil. Les couleurs sont déjà plus belles plutôt, que elle. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.